Aujourd'hui, nous recevons M. Nico Leclerc qui vient nous partager son expérience en tant que proche aidant. Bonjour Nico. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à l'émission. Aujourd'hui, je pense qu'on va parler de tes deux parents. Tu as été proche aidant, toi, très rapproché de tes deux parents. Explique-moi un peu comment ça a été, comment ça s'est passé. Je dirais que tout va bien dans la vie. Mon père avait une maladie depuis longue date. Ça fait qu'on était habitués, on avait établi des façons de faire, que c'était pas si contraignant pour la famille. Par la suite, bien, on a appris la nouvelle que personne ne veut avoir, évidemment, là. Un cancer du pancréas du côté de ma mère. Alors, cancer du pancréas, ça arrive rapide. Je dis souvent une flèche mortelle au pancréas. Parce que le pancréas, c'est très difficile à traiter, c'est très difficile à surmonter. C'était pas guérissable, dans le fond? C'était pas traitable? Je dirais que non, parce que ça avait eu le temps de se propager. Puis, au fur et à mesure qu'on apprend la nouvelle, il y a l'apprendre, il y a la comprendre, puis il y a la digérer. Ça fait que on passe là juste 2 fois dans notre vie, perdre des parents. C'est sûr que la prochaine génération va peut-être en perdre plus que 2, mais on avait la chance d'avoir seulement nos parents là, qui étaient encore ensemble. Alors, on n'était pas préparés à ça. Puis, quand ça arrive, bien, on n'est pas prêt. Bien évidemment, on n'est pas prêt. On a à vivre en accéléré. Les annonces qu'on voit à la télévision suite à un diagnostic de cancer, on voit souvent les gens qui tombent par l'arrière. C'est assez similaire à ça. On vit d'espoir, on veut essayer de comprendre, puis des fois on se met dans le doute. Ça va pas si mal que ça. Est-ce qu'ils peuvent se tromper? Est-ce que ça va aller aussi vite qu'ils disent? Et vous avez donné un diagnostic de temps? Ou... Non, mais ils vont beaucoup global, général. Okay. Parce que je pense que les services hospitaliers ont des façons de faire qui nous aident aussi à accepter, digérer tout ça. S'ils nous disent toute la vérité d'un coup, selon moi, ça fait lourd, énormément lourd. C'est un gros choc, là, déjà là, en partant. Là. Effectivement. Ça fait que, évidemment, c'est en concert avec la famille. Il faut informer la famille, il faut voir ce qu'il y en est, il faut essayer de comprendre la personne qui le vit, il faut essayer de comprendre le conjoint de la personne qui le vit, il faut ajuster tout ça. Puis, bien, on était chanceux parce que ça s'est fait quand même assez bien. Vous avez fait une réunion? Vous avez... Oui, okay. On est une famille, merci mon Dieu, mais on est une famille très, très, très proche, très serrée. Frères et sœurs ou famille, ma tante, mon oncle? Bien, les deux, je dirais, mais la famille Jean-Luc Nicole, les 3 enfants. OK, vous as des frères et sœurs? Oui, des frères, oui, 3 frères. OK. 4 petits anges que nos parents nous appelaient, quand même. Hein. Ça fait qu'on a eu à faire une cellule de crise, on l'a travaillé ensemble. Les 2 familles, 2 grosses familles, du côté de ma mère, du côté de mon père, on les a tenus informés là, de façon assez ouverte, dans le sens qu'il n'y a pas de cachette là-dedans. Puis, bien, en essayant de vivre ça toute seule, bien, des fois, les autres se demandent ce qui se passe, s'imaginent des choses. Ça fait qu'on donnait de l'information, quasiment comme un bulletin de nouvelles, dans le sens que... Je trouve ça bien ce que tu dis, dans le sens que tu les laissais pas s'imaginer. C'est ça. Tu aimais mieux aller direct au but. Absolument. Fait que c'est une bonne affaire. C'est un bon conseil pour les prochains proches aidants. Bien, je dirais que tout le monde va le gérer à sa façon, évidemment. Nous autres, on a écouté notre flair, puis on a dit on va le laisser comme ça. On aurait pu se tromper, on s'est probablement trompé dans différentes choses, mais honnêtement, c'est correct, dans le sens qu'on donnait de l'information, on avait nommé une personne dans chaque famille qu'on donnait de l'information, pour pas qu'on passe nos grandes journées à parler que de maladies rattachées à ça. Bien, ça aussi, c'est une excellente idée. Bien, on a demandé aux familles de continuer d'appeler nos parents puis de
continuer la vie, mais d'éviter de lui poser la question comment ça va. Parce que s'il parlait avec 5 personnes dans la journée, puis les 5 demandent la même question comment ça va, bien ça redit, ça réexplique 5 fois. Ça fait que moi, s'il m'arrive un problème, il m'arrive un accident, je vais essayer de passer à d'autres choses. Si les gens me posent toujours la même question, je me sors pas la tête de là. Fait qu'on avait demandé aux gens, communiquer avec elle ou avec lui, pas de problème. Si c'est possible de communiquer pour leur rappeler du bon temps. Exemple, te souviens-tu, telle date, à un moment donné, on avait fait telle affaire, telle affaire, telle affaire. Essayez de voir, là, de toute façon, tout le monde sait que c'est un cancer qui n'est pas traitable. Ça fait qu'on avait informé les gens. Puis les gens prenaient nos conseils. Ça a été le fun par rapport à ça. Les deux familles... Mais tu pensais beaucoup au bien-être de ta mère, je pense, bien, surtout, en faisant ça, là. Surtout, parce que on les accompagne là-dedans, puis ils ont des décisions à prendre. On peut lui proposer de suivre des traitements, mais vous savez ce que c'est, des traitements. Personne réagit pareil au traitement. Il y en a qui réagissent bien, il y en a qui réagissent absolument pas bien. Juste les rencontres, là, accompagner la personne pour les rencontres. Des fois, on se demandait, nos parents y allaient, puis ils revenaient, puis il n'y avait pas tant de réponses. Là, on s'est dit, est-ce qu'ils nous cachent des choses? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils ne veulent pas nous dire? Fait qu'à un moment donné, on s'est offert, puis on a dit, je vais y aller avec toi cette fois-là. Puis je me suis rendu compte que c'est la concentration qui était absolument pas là. Quand on vit quelque chose d'émotif, quelque chose qui nous frappe, bien, qu'on le veuille ou non, on ne retient pas tout. Même si on pose la question, on a la réponse, on ne le retient pas nécessairement. Fait que là, je me suis rendu compte de ça. Fait qu'on était capable d'avoir plus d'informations rattachées à ça. Nous autres, bien, on a eu un oncologue qui, on s'est rendu compte, qui était peut-être pas tout à fait assez gentille. Elle était plus Elle était directe? un petit peu froide, un petit peu... puis ma mère voulait poser des questions, puis elle finissait pas sa question, que la réponse était comme « Ouais, on va voir ça plus tard », tout ça. Fait que là, moi, j'ai réajusté tout ça à dire « Non, bien, on comprend pourquoi que ma mère revient avec pas de réponse à ces questions. Vous y répondez pas. » Alors, on va reprendre le scénario, puis on va reposer les questions, puis là, on voudrait avoir des réponses. Alors là, on lui a aidé de cette façon-là. En prenant cette responsabilité-là, qu'elle était d'accord à ce qu'on le fasse, bien, ça lui enlève justement ce fardeau-là. Elle retient ce qu'elle peut, puis on revient à la maison, puis on fait un petit débriefing, excusez le mot, là, mais à dire, bien, on a fait ça, on a vu ça, la prochaine étape, c'est ça et ça. Fait que là, on s'est mis à voir, proche aidant, bien, on pense que c'est secondaire, puis, mais non, absolument pas. C'est un support, c'est comme une béquille pour la personne, justement, parce qu'elle n'a pas toutes ses facultés, pas toute sa force, pas toute son énergie pour le faire. Mettons que je te demanderais, avant de l'être proche aidant, qu'est-ce que tu en pensais? T'avais-tu déjà pensé que tu allais devenir proche aidant ou c'est quelque chose qui t'avait complètement échappé? Ou... Parce qu'il y a bien des gens qui ne pensent pas qu'un jour ils vont l'être. On a une chance sur deux, hein? D'être proche aidant. Effectivement. Est-ce que tu as déjà pensé à ça avant de l'être? Oui, puis non. Dans le sens que on sait c'est quoi un proche aidant. On pense savoir c'est quoi un proche aidant. C'est quoi tu pensais, toi? Bien, c'était justement une personne qui accompagnait pour les rendez-vous, une personne qui était là pour la routine du matin, la routine. Mais Pas mal plus que ça, hein? je pensais surtout que c'était pour les autres, que moi, j'aurais jamais nécessairement à vivre ça. Parce que tout ce qui arrive de problématique, là, on ne s'imagine jamais que nous autres, on va avoir à vivre ça à un moment donné. C'est ça qui est particulier. Puis là, à un moment donné, la vie te dit, c'est ton tour. Tu ne l'as pas choisi, tu ne l'as pas planifié, c'est ton tour. Oui, ça là, arrive, c'est ton bang, tour, hein? bang. Puis là, bien, organisez-vous, la famille. C'est faites-vous bang un plan. maintenant. Oui. C'est Faites-vous un pas je plan. vais attendre à demain ou après-demain, c'est pas le même que ça marche. Non. OK. C'est pas, ben, on va le... Non, c'est là. Ouais. Par contre, c'est toujours plus facile de le faire pour des gens qu'on aime. Ah oui? Ça, là, c'est quand la famille est unie, quand il y a de l'amour dans place, là, OK? Bien, on se souvient nécessairement de ce que les autres ont fait pour nous autres.
Souvent, les parents vont dire « Ah, t'as pas à faire ça, puis je m'excuse de prendre ton temps, puis c'est ci, puis c'est ça. » Puis des fois, ils disent « C'est pas drôle, hein? » Ah ouais? Qu'est-ce que tu disais aux gens quand tu nous as eus comme enfants? Qui disaient « C'est pas drôle, hein, d'avoir des enfants? » Je suis persuadé que tu as souri puis tu as dit « Moi, là, c'est wow! » Bien, de notre côté, à nous autres, là, bien, vous nous avez tellement aidés, c'est juste à notre tour de le faire. Évidemment, si on avait choisi, bien non, on aurait essayé de vous faire passer aux côtés de ça, mais ça ne faisait pas partie des choix. Alors, dans la vie, là, la résilience fait en sorte que tu composes avec ce qui t'arrive. Explique-moi ce que tu veux dire, s'il te plaît, la résilience. La résilience, Comment parce tu vois que ça? à place de perdre du temps ou de perdre de l'énergie à essayer de se plaindre puis à dire j'aurais pas pu avoir une autre façon ou quoi que ce soit, c'est d'essayer de C'est donc bien plate que je composer vive ça. avec ce qu'on a. Dans la vie, il y a toujours mieux que nous autres, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a toujours pire que nous autres. Fait qu'à quelque part, c'est le verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide. Moi, de mon côté, là, je suis un gars qui aime voir le verre à moitié très plein. OK? OK. C'est plus facile à vivre. C'est plus... ça vient moins te chercher, je pense. Puis, tu te compares avec ce que tu veux, mais il y a pire, vraiment. Quand tu vas à des rendez-vous, là, que toi, c'est avec tes parents qui ont passé 70 ans et que tu croises une chaise roulante qui a un jeune enfant en bas de 10 ans, c'est quelque chose. Ça remet les pendules à l'heure. Nos parents, Ça a été s'en ta rendent façon compte. un peu, toi, de t'aider à traverser tout ça, là. Et voilà. Puis souvent, les parents disent « Hey, il n'est pas plus chanceux que moi, lui. » Puis lui, il commence sa vie. Elle avait quel âge, ta maman? 77. Ah, elle était quand même jeune. Quand même jeune. OK, c'est pour ça que tu disais 77, excuse-moi. Ouais. Quand même jeune. Par contre, était d'accord avec l'idée que la maladie, ça ne choisit pas, puis ça ne fait pas de discrimination, ça. Hein? Si on se parle aujourd'hui, là, moi, de mon côté, j'ai des discussions des fois, puis je suis prêt à concéder quelques années de ma vie, mais souffrir, j'y tiens pas tant que ça. OK? Je vais me battre si j'ai à me battre, c'est bien clair. Mais je me dis, mourir plus jeune, mais pas avoir à souffrir le martyre, ça. C'est un peu la leçon C'est que tu as appris un peu là? Ou Bien, ce qui arrive, c'est qu'on parle ensemble, là, tout le monde va dire ça. Tout le monde dit ça, puis par contre, quand ça nous arrive, il faut être cohérent avec ce qu'on a pensé, avec ce qu'on a dit. On ne peut pas dire, quand on est plus jeune, ben moi, je suis prêt à concéder des années de ma vie, puis dire non, l'injustice et tout ça. Bien, tu sais, quand tu es arrivé sur ce moment-là, là, puis tu as commencé à vouloir rentrer dans la vie en tant que prochain aidant de ta mère, moi, ça t'explique un peu aux gens, c'était quoi ton rôle, c'est quoi que tu as... Est-ce que tu as tout de suite su ce que tu avais à faire ou t'es-tu allé faire des recherches, t'as-tu fait des rencontres, t'as-tu appelé, t'as-tu demandé de l'aide? Tu sais, comment tu as fait pour savoir qu'est-ce que tu avais à faire? Parce que, tu sais, on ne l'a pas appris nulle part, là. OK. C'est un travail d'équipe. Je remercie Ciel d'avoir 3 frères parce que à 4 personnes, on va chercher de l'information partout. OK. T'as appelé où, mettons? C'est quoi? Le CLSC. C'est sûr que le CLSC. Moi, je te connaissais par rapport à un autre programme qu'on avait ensemble. Je savais que tes services étaient disponibles. On ne sait juste pas quand le mettre en marche. Il faut le vendre. Il faut le vendre aux parents, à dire seriez-vous prêts à avoir quelqu'un avec vous autres pour Un vous inconnu aider? qui rentre chez vous. Faut l'expliquer. Faut le comprendre. Est-ce que ça a été ton Puis, rôle? Ça a été notre rôle parce que moi, j'avais la chance de savoir ce que les services pouvaient offrir. Un autre de mes frères avait plus d'informations au niveau du CLSC. Alors là, il fallait concilier les deux, essayer de voir c'était quoi le mieux. Mais excuse-moi, je reviens sur de quoi d'important que tu as dit puis que je veux qu'on répète. Tu as essayé de faire comprendre ça à tes parents. Oui. Explique-moi comment tu as fait ça, puis comment que ça... C'est quoi ta démarche? Simplement en informant les parents de dire, savez-vous que ça existe? Est-ce que vous sentez le besoin d'avoir ça? Est-ce que... OK, tu disais, sentez-vous le besoin. Oui, Et non, vous devriez avoir ça parce que vous avez une perte d'autonomie. C'est pas comme ça que tu l'as... Non. OK. Non, parce Je trouve ça que... beau comment tu as fait ça.
Ben, ça m'intrigue. Moi, j'aime ça savoir ces points-là. Absolument. Parce que on veut les aider, on ne veut pas lui nuire. Si la personne laisse entrer une nouvelle personne, puis qu'elle tombe gênée parce qu'elle n'est pas bien peignée, elle tombe gênée parce que son rouge à lèvres, ou ben là, c'est quasiment la faire souffrir encore plus. Avec les deux parents, s'aidaient l'un l'autre. Alors, ils étaient tous les deux dans la maison familiale. Puis les deux étaient malades, je crois. Effectivement, effectivement. Mon père souffrait d'emphysème avancé. Puis, à quelque part, tu sais, il faisait ce qu'il pouvait nécessairement. On développe les forces ou les aptitudes qu'on ne pense pas avoir. Quand ma mère revenait du traitement, bien là, mon père s'occupait plus de faire les repas, puis de s'occuper de faire rouler la maison et tout ça. Parce qu'il voyait les choses qu'elle faisait puis que lui ne faisait pas avant. Et voilà, et voilà. C'est ça d'être proche aidant, je pense. C'est de voir tout simplement... On n'a pas le voir. Je pense qu'on n'a pas le choix de voir ce qu'il y a à faire, vu que l'autre, elle le fait plus. Ou... C'est ça. Toi, c'est quoi que tu voyais que là, il fallait que tu... Tu sais, ça t'a-tu pris du temps ou ça t'a-tu pris une certaine recherche avant de trouver ton rôle dans tout ça? Tu sais, moi, c'est ça que je veux qu'on développe. Absolument. On ne sait pas où on doit commencer. On ne sait pas où on doit arrêter. On ne sait pas quand on devrait insister. Puis on ne sait pas quand on devrait laisser aller. Ça, là, c'est tout mêlé, ça. OK? Dans la vie, là, on peut se lever puis dire, moi, exemple, je suis un leader, puis je vais faire ça de même, ça de même, ça de même. Sauf qu'on leur a promis de les respecter dans ça. Puis, si on a promis de les respecter là-dedans, il faut que la décision vienne d'eux autres. On leur a proposé un paquet d'affaires qu'ils ont accepté, ils ont refusé, puis des fois, on disait, ça aurait été plus facilitant pour vous autres si vous aviez accepté telle affaire. Mais bon, eux autres n'étaient pas rendus là. Il est venu à un moment donné que là, la maladie s'est invitée, la maladie a pris le contrôle, puis la maladie s'est mise à bousculer. Fait que là, le fait qu'on avait proposé des choses, que là, la maladie bousculait, là, ça a été plus facile de dire, ben là, ouais, si ça existe comme service, je vais l'utiliser. Y a-tu fallu que tu reviennes là-dessus ou c'est eux autres qui t'ont revenu là-dessus? Oui. Une personne qui se dit proche aidant, je pense, doit être à l'écoute, doit aussi faire la job comme d'assistant à la personne, de lui proposer des choses. Aimerais-tu que je fasse ça? Vas-tu faire ton dîner aujourd'hui ou tu veux que je te le fasse? Veux-tu ça? Si la personne a dit non tantôt, tu peux lui redemander 20 minutes après. Ça se peut que 20 minutes après, elle te demande de faire le dîner. Est-ce que tu veux qu'on passe à faire telle commission? Est-ce que tu veux... Puis, bien, exactement comme des parents font avec leurs enfants. Un parent, ça pose 1001 questions pour s'assurer que l'enfant il est apte à se développer, qu'il va passer une bonne journée, qu'il va s'habiller adéquatement, qu'il va se laver adéquatement. Okay. Alors là, on laisse aller, puis on regarde, puis on dit, OK, il y aurait peut-être ça, il y aurait peut-être ça. J'ai vu beaucoup l'idée d'inverser les rôles parents-enfants. Bien, l'enfant, à cette heure, agit comme avec son parent. Ça, bien, mais c'est touché, parce qu'on ne peut pas leur parler comme des enfants. Non. Ce n'est pas des enfants, c'est des adultes. C'est ça qui devait être touché. Oui. Fait que j'aime la façon que tu t'approchais les choses, que tu lui offrais les choses. Tes frères et sœurs, t'as pas de sœurs, excuse-moi, tes frères, est-ce qu'ils ont eu de la difficulté, ou les autres aussi, ou est-ce que tu leur aidais? Non, là, il faut juste être sûr là, que ça a été un travail à 4. Là, c'est moi qui est en conférence, sauf que ils en ont fait autant, sinon plus que moi. Là. Mais je veux dire, vous parliez-vous, oui, ça, comment tu as fait ça? Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Tu sais, y a-tu quelqu'un dans les proches aidants qui n'était pas capable, exemple, de faire les commissions ou de faire les téléphones ou les soins corporels? Il y a sûrement quelqu'un qui a été obligé de faire ça un jour. Effectivement. Est-ce que c'était dans votre famille ou ça a été à l'extérieur avec des CLSC, la coop? Les soins à domicile? Toutes ces réponses, madame. Toutes ces réponses? Toutes ces réponses. OK. Il y a été un moment donné où on a eu à le faire. On s'est bien rendu compte que les parents étaient beaucoup plus mal à l'aise que ce soit nous autres qui le fassent. Comment tu as fait pour entrer ce sujet-là? C'est un sujet qui est très touché, là, on va se le dire, en tant
homme auprès de sa mère? Dans Parce la que vous êtes vie, là, 4 gars? dans la vie, je pense que toute discussion se règle par des questions et non pas des affirmations. En disant, ben écoute, là, ce qu'on va faire ça, on va faire ça. Non, moi, ça ne fonctionnerait pas avec moi. OK. Si, de la façon qu'on fonctionnait, à dire, est-ce que tu es au courant que ça existe? Est-ce que tu serais intéressé qu'on s'informe à ça? Est-ce que... Fait que c'était tout le temps la même procédure pour peu importe le sujet où ce qui était rendu. C'est ça, c'est ça. C'est ça qui a fonctionné avec vous autres. Et voilà, et voilà. Je trouve que c'est un méchant bon truc. Puis il y a même des fois qu'on peut poser la question, puis fonctionner quand même, de façon délicate. Là. Ben, c'est parce que c'est quand même gênant pour une mère de dire à son fils... Oui. Quand il vient le temps, exemple, de la perte d'autonomie, la chaise roulante, là, personne ne veut aller là-dedans. Là. Personne ne veut aller là-dedans. Alors, si on avait été chercher ces équipements-là avec approbation, bien, ça n'aurait jamais été. Là. Sauf qu'on y a été, puis on a dit, on la met là. Puis si elle ne sert pas, c'est pas grave. Mais si toutefois, elle peut servir, elle va être là. Évidemment, les parents, pourquoi j'aurais besoin de ça? Ben oui. Bien, écoute, on se rend compte que de marcher, ça te fatigue. Puis j'aimerais ça que tu te reposes dans la chaise pour être capable de passer plus de temps quand je viens de voir. Là, les parents disaient, ouais, écoute, ça a du bon sens. Si tu restes assis, puis tu te fatigues pas à te tenir debout ou à marcher, bien, peut-être qu'on va être en mesure, quand on va aller vous voir ce soir, bien, vous allez t'offrir une demi-heure de plus avant d'aller vous coucher. Et ça minimise les risques de tomber. Ça minimise aussi l'inquiétude de tout le monde. Fait qu'à un moment donné, on y allait, puis on leur demandait, est-ce que vous voudriez sortir, là, aller... Non, 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 non. Dans le temps qu'ils étaient deux, c'était parfait comme ça. C'était parfait comme ça. Puis, proche aidant, dans le temps qu'on le fait, là, on se voit pas comme des proches aidants, on se voit comme des enfants. Des enfants qui redonnent l'amour qu'on a reçu quand on a été élevé. Est-ce que tu le voyais comme ça pendant que tu étais actif? Oh oui, oh oui. OK. Oh oui. Tu m'aurais dit, présentement, t'es proche aidant. J'aurais dit non. Présentement, là, je suis l'enfant qui redonne à mes parents parce qu'ils m'ont tellement donné. Là. Fait que là, c'est à notre tour. Selon moi, là, c'était vraiment une étape normale. OK. Par contre, quand ça finit, tu te rends compte que, ouais, c'est ça, être proche aidant. C'est ça, être proche aidant. Comment tu me décrirais le rôle... tu nous as parlé un peu tantôt du rôle du proche aidant, mais on a plus parlé de comment tu voyais ça avant. Ouais. Maintenant, tes parents sont partis, sont décédés les deux. Oui, oui. Puis, aujourd'hui, avec du recul, là, si tu aurais des conseils à donner à des prochains proches aidants, ça serait quoi, tu sais, laisse-toi lousse, là. Donne des conseils au futur. Écoutez. Après l'avoir bien vécu, parce que tu as fait les deux, toi. Bon. Des conseils, je suis un peu hésitant à en donner parce que je suis une personne qui dit, moi, si je ne t'en demande pas des conseils, donne-moi-en pas. J'aime mieux, OK? J'aime mieux que les gens le demandent. On peut étudier, on peut être un professionnel dans la vie, puis donner des conseils, il faut quand même faire attention. Fait que là, j'ai vécu ça, moi, sur un court laps de temps, des conseils. La vérité, l'authenticité, le respect, puis la flexibilité. Je pense que ça, c'est des conseils que je peux donner. Parce que toi, tes deux parents, ils avaient la tête au complet, là. Oui. Ils étaient en pleine conscience. Oui, oui. Fait que moi, c'est ça qui est merveilleux parce que c'est pour ça que j'aime que tu dises que tu demandais leur accord. Parce qu'ils étaient capables de prendre leurs décisions. Absolument. Donc, ça devait être un petit peu plus dur pour vous autres, dans le sens que, bien, dur puis facile, mais quand ils ont toute la conscience, tu peux pas aller contre eux autres, même si ça leur tente pas. Ou, tu sais, comme la chaise roulante, elle n'était pas prête, Ouais. mais ça n'aurait pas voulu la prendre, puis elle aurait voulu prendre des risques. Tu pouvais rien faire. Effectivement. C'est ça qui devait être dur. Oui. Ben oui, parce qu'il vient un moment donné que, tu sais, quand on écoute un film, là, les bouts plus rough, là, la musique est plus rough. OK? Ils mettent une musique quasiment stressante, là, parce qu'il y a un bout de stressant. Bien ça, je déconseille ça, dans le sens que si on arrive, puis, OK, les parents, il faut qu'on vous parle, là, puis c'est très important de se comprendre, c'est très important de se parler. Ça, c'est une discussion qui a trop de lourdeur, là.
Moi, j'aimerais pas ça que quelqu'un m'aborde de cette façon-là. OK. Si on arrive en disant, regardez, j'ai été informé de ça, saviez-vous que ça, c'est disponible? Alors ça, c'est un de tes meilleurs conseils que tu pourrais Absolument. donner. Absolument. C'est de s'informer ou d'informer de façon subtile de ce qu'il en est. Parce qu'à un moment donné, quand ils vont en avoir de besoin, Ils vont savoir. ils risquent de le demander. Là. Ah. Oui. Ne pas supposer que les gens sont au courant de tout. Ne pas supposer qu'ils vont le demander. Tout le monde dit, s'il y a de quoi, là, vous me le demanderez. Là. Mais Ouais. oui, des parents, c'est fantastique. Ça a donné le vie pour nous autres. Même à l'âge adulte, ils feraient tout pour nous plaire. Mais pour eux autres, nous demander de l'aide, c'est plus tough, ça. Mais pour nos futurs prochains aidants, là, c'est quoi le truc Ah. pour garder un équilibre dans tout ça? Les autres autour de nous autres qui vivent ça. Moi, je suis pas à l'aise d'aller les voir pour leur offrir de l'aide parce que je suis qui, moi? Sauf que si vous savez quelqu'un autour de vous qui a eu à faire ce job-là, qui a eu à assumer cette responsabilité-là, posez-lui donc la question. Moi, quelqu'un qui me poserait la question, là, j'essaierais de l'aider le plus possible pour que ce soit le plus facilitant possible. Sauf que, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, quelqu'un que je lui pose pas de questions ou que je lui demande pas de conseils, je m'attends pas d'en avoir. Parce qu'il y en a toujours qui nous donnent des conseils, puis on prend ça où, ces conseils-là? Quand quelqu'un l'a vécu, une personne que tu as confiance qui l'a vécu, puis qui semble s'en être bien tiré, bien, peut-être que de lui poser la question à dire, « T'as vécu ça, toi? Peux-tu m'aider dans telle affaire? J'ai un petit peu de problème par rapport à ça. » Ben oui, c'est sûr. Demander de l'aide, c'est Moi, très important. je serais très ouvert. Sinon, je vais regarder ça aller, puis je vais être spectateur parce que de penser... C'est comme quelqu'un qui élève un enfant. puis As-tu demandé des questions à quelqu'un, toi? T'as-tu posé des questions à quelqu'un, ami ou voisin ou... Je dirais que non, pas tant. OK. La famille, au fur et à mesure, on peut poser des questions. Puis OK. il y en a qui nous donnent les idées sans qu'on le demande. C'est de faire le triage de ça. Le triage, positivement. OK. Puis de dire, ce qui fait mon affaire, je le prends. Ce qui fait pour mon affaire, ben, tu sais, je retiens pas ça. Fait qu'avec On ça... a chacun nos façons de penser, Et voilà. de toute façon. Et voilà. Tu sais, l'orgueil puis l'ego, c'est deux outils complètement inutiles dans une situation comme ça. Bon, voilà un bon conseil. OK? Complètement inutiles. De se sentir diminué parce qu'on est obligé d'aller chercher de l'aide, c'est l'ego qui buzz, là. Oui, oui, on n'est OK. pas diminué du tout, Non, pas là, du au tout. contraire. Là. Puis si toutefois on pose une question, puis que la réponse, finalement, on la savait, mais on pensait qu'il y aurait une autre réponse que ça. C'est correct. C'est correct. Je ne suis pas plus nono par rapport à ce que j'ai posé la question. Ben non, pas du tout. Par contre, je suis nono si je la pose pas puis j'ai pas la bonne réponse. Ça, c'est clair. Puis moi, j'aime mieux paraître de nono que de l'être. Très bonne conclusion. Merci beaucoup, Nico, de nous avoir partagé ton expérience. Je l'apprécie vraiment. Merci. Merci à toi. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.